On saute du coq à l'âne. Il peut apporter des chiffres que peut-être il ne connaît pas encore, il peut apporter des arguments, peut-être une manière de s'adresser aux gens qui ne sont pas encore végétariens ou qui ne connaissent rien sur le sujet. Il ne va pas tomber du placard en se disant « waouh, je ne savais pas ça », mais sur la manière peut-être de raconter, ça va lui permettre d'argumenter dans les repas de famille. Non, je ne crois pas que ce soit chiant d'expliquer pourquoi on est végétarien. C'est à la fois une manière d'avoir un impact soi-même, mais c'est aussi un moyen d'essayer de convaincre les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire « vous devez faire ci, vous devez faire ça », mais il faut donner les informations. C'est l'objectif de ce livre. Et après, si en finissant ce livre, il y en a qui disent « je deviens végétarien », très bien. S'il y en a qui disent « je réduis un peu », très bien. Et puis s'il y en a qui disent « je change rien, mais je réfléchis sur le sujet », c'est déjà super. Bah c'est bien. Non, c'est cool, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne, où je me lève pas le matin en me disant encore une journée à travailler, vivement les vacances, et de mettre la lumière sur des sujets qui moi me semblent intéressants, de me sentir utile, alors sans avoir la prétention de changer le monde, parce que c'est pas le cas, mais à mon petit niveau, c'est une joie renouvelée tous les jours. Alors là, instinctivement comme ça, je dirais François Damiens. J'adore ce qu'il fait, j'adore sa capacité à faire à la fois des trucs humoristiques et puis des trucs récemment plus dans l'émotion, plus dans la profondeur. Je trouve que c'est vraiment un mec qui a énormément de talent. En tout cas, militant politique, c'est pas compatible avec journaliste. En revanche, de donner son point de vue sur des sujets de société, je pense que c'est plutôt sain. Il n'y a pas de raison d'être en permanence dans le « j'ai pas d'avis, je suis totalement objectif ». Je pense que le tout, c'est d'être neutre, d'être honnête, de ne pas tordre les faits pour les faire coller à ce qu'on pense. Forcément, on est influencé par son histoire personnelle, par ses expériences. Il ne faut pas se mentir et pas faire comme si ça n'existait pas. Non, franchement jamais, parce que ça m'apporte beaucoup plus de bien que de mal. C'est normal qu'en s'exposant qu'on déplaise à une partie de la population, ça serait même inquiétant si tout le monde nous aimait. Et puis moi je vois plutôt le bon côté des réseaux sociaux qui permettent de diffuser des informations qui ne peuvent pas forcément passer dans les autres médias. Ça serait, je pense, un autre métier avec un peu d'aventure dedans. Pourquoi pas marin, policier, à faire des enquêtes, même dans l'armée, où t'es pas derrière un bureau toute la journée. Ça, je crois que ça me plairait pas du tout.